Bonjour et bienvenue dans cette émission du 27 octobre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, 27 octobre, c'est la fête à Rudy. À l'occasion de cette initiative lancée par un carteron de malfrats de l'information, appelant à boycotter Twitter, devenu X entre-temps, pour protester contre la liberté d'expression. Et donc, ces gens qui se sont spécialisés dans la publication et la diffusion de fausses nouvelles, qui se sont spécialisés dans la diffamation de scientifiques et d'experts compétents qui disent des choses sensées, osent appeler à un mouvement de boycott. Alors, de leur part, cela ne surprend guère. Ce qui inquiète un peu plus, c'est que le rappel semble avoir trouvé un certain écho auprès de personnalités. Bon, Karine Lacombe a tellement désinformé, rappelons que pour elle, la vitamine D n'était d'aucune utilité face au Covid-19, que pour elle, le remdesivir était le remède à privilégier qui apportait vraiment une amélioration, que le vaccin stoppait la transmission, si, que l'immunité vaccinale était plus robuste que l'immunité naturelle, si, enfin, on pourrait égrener une longue litanie de stupidité et surtout de mensonges qu'elle a proférés publiquement sans jamais faire amende honorable par rapport à ce qu'elle avait eu le toupet de dire, mais également des personnalités comme Étienne Klein ou des groupes comme certains laboratoires de recherche ou centres dans les universités. Et finalement, ce que cela montre, c'est à quel point la tentation du totalitarisme est toujours présente. Je rappelle qu'il y a un code pénal qui sanctionne les propos ou les expressions qui représentent des appels à la haine ou portent atteinte à la dignité de personnes ou de groupes de personnes. Donc nous n'avons besoin d'aucune disposition supplémentaire, mais ces gens qui sont spécialisés dans le fait de dire des choses fausses prétendent lutter contre la désinformation dans un mouvement qui en fait revient à vouloir s'arroger le monopole des fake news et de la désinformation. Et il va de soi que dès lors qu'une affirmation ne peut pas être contredite, qu'il est interdit d'amener des arguments contraires pour démontrer qu'elle n'est pas bien fondée, eh bien c'est la fin du débat d'idées, c'est la fin de la science et c'est la fin de la démocratie. Alors, il faut savoir que Thierry Breton, le commissaire européen, s'enorgueillit sur la presse, qui évidemment l'accueille avec servilité et diligence, du fait que l'Union européique, qui prend la suite, semble-t-il, de l'Union soviétique, est en train de proposer le premier règlement mondial de censure systématique de l'Internet, et que dans le même temps, des députés veulent faire évoluer le traité européen d'une manière qui conduit rien moins qu'à la disparition des États. Avec une Commission européenne transformée en gouvernement de l'Union européenne qui deviendrait un État effaçant les États européens et donc nos pays, avec une suppression de tous les droits de veto nationaux, que l'environnement soit une compétence exclusive de l'Union européenne, santé, éducation, compétences nouvelles de l'Union européenne, défense, politique étrangère, frontières, on se souvient de l'idée de porte-avions européen de Breton, tant qu'à installer la censure, autant avoir des porte-avions, eh ben on va également vers une Union européenne, et tout ceci, bien sûr, sans votation, sans adhésion des populations, et est-il besoin de rappeler que le peuple français, en 2005, avait refusé le traité européen. Les peuples ne veulent pas de cette Europe-là, et la seule ressource qu'ont ceux qui pilotent cette manœuvre de confiscation des droits politiques, de la souveraineté et du pouvoir aux populations est d'instaurer un régime de censure totalitaire. Alors, c'est la Saint-Roudy de ce fait, et donc je vais repartager avec vous le décryptage que j'avais fait d'un clip de 2 minutes 30 diffusé sur la chaîne parlementaire, et au fond c'est ça le plus grave, que M. Reichstadt dise des âneries dans son coin, grand bien lui fasse, je ne suis pas acquis à la censure, donc je ne vais pas demander qu'on le censure lui. Par contre, que cette désinformation gravissime, vous allez le voir, circule sur les médias d'État, sur les médias achetés, étant donné que l'État les subventionne massivement, même s'ils appartiennent à des oligarques multimilliardaires, et sur la chaîne parlementaire est hautement problématique.
Et vous verrez que M. Reichstadt est vraiment, alors il faut lui reconnaître ça, c'est un maître en désinformation. En 2 minutes 30, il énonce un nombre de contre-vérités, mais flagrantes, et des contre-vérités presque totales. C'est-à-dire que c'est l'extrême inverse de ce qui existe en réalité. Et donc voilà, je vais vous donner à voir ce que ce monsieur ose prétendre en étant financé par vos impôts. En ayant reçu indûment de l'argent du fonds Marianne, ce fonds constitué suite à l'assassinat d'un enseignant, pour lutter contre la radicalisation et que la Macronie a attribué à des petits sbires comme M. Reichstadt pour qu'il puisse continuer à faire son ouvrage détestable de pollution mentale, de pollution informationnelle qui après est recyclé dans un mouvement de blanchiment par les médias corrompus. Alors vous verrez, Rudi Reichstadt a cette particularité d'être un surdoué du bobard, un surdoué du mensonge crapuleux, un surdoué de la victimisation. Il se fait passer pour une victime des méchantes personnes qui s'en prennent à lui parce qu'il essaye de faire voir la réalité des choses, alors que lui-même tartine à coups de fumier toutes les personnes respectables qui essayent de faire valoir une information intègre et essentielle à une époque où tous les pouvoirs en place, eux-mêmes profondément crapuleux, cherchent à l'étouffer. Je vous laisse en sa compagnie et vous dis à lundi où nous reprendrons la question de NewsGuard et comment c'est devenu le fer de lance pour faire en sorte qu'aucun média ne puisse échapper à la chape de plomb de la logique totalitaire qui est mise en place. Bon week-end.